J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Matthieu chapitre 9. On va lire du verset 27 jusqu'au verset 31 et on va découvrir ensemble deux personnes qui sont aveugles de naissance et ces personnes ont mis leur foi en action et Dieu a intervenu dans leur situation. C'était des situations très difficiles. Ça dit dans Matthieu chapitre 9 verset 27 et je lis pour vous, il dit « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne la sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Gloire au Seigneur. Ici, nous avons deux personnes qui sont aveugles et l'épreuve de ces deux personnes est très difficile. Jour après jour, ces gens se levaient avec... ils ne voyaient absolument rien de leurs yeux. Et puis, ça dit dans la parole de Dieu qu'un jour, lorsque... ils ont entendu certainement parler que Jésus allait passer dans leur village ou dans leur ville. Ils ont dit, on ne manquera pas notre occasion, on va aller où Jésus est. Et imaginez-vous, ce sont deux personnes qui sont aveugles, ils ont cette grande épreuve dans leur vie, ils ont de la difficulté à avancer. Et puis, mais ça dit dans la parole de Dieu, et c'est surprenant parce que ça dit que Jésus fut suivi par deux aveugles. Imaginez-vous, deux personnes qui sont aveugles et ils ont réussi à aller à l'endroit où Jésus était. Ils ont amené leurs besoins avec eux et ils se sont présentés devant Jésus. Ça dit même, ça dit qu'ils ont suivi Jésus. Et on découvre qu'ils ont même crié, ça dit qu'ils criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Écoutez bien ce que ça dit. Ça dit que Jésus, lorsque ces gens ont crié « Aie pitié de nous, fils de David !» parce qu'ils voulaient recevoir la guérison de cette maladie, et ça dit dans la parole de Dieu, Jésus s'en alla à la maison. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles, lorsqu'ils ont rencontré cet obstacle, parce que Jésus, il semble que Jésus n'a pas arrêté pour prier pour eux. Ça dit que Jésus est arrivé à la maison et les aveugles s'approchèrent de lui. Voyez-vous, nous découvrons le cœur, la condition du cœur de ces deux personnes. Ces personnes ont persévéré, ils ont quitté leur maison, ils ont dit, on va aller où ce que Jésus est. Ils l'ont trouvé où Jésus était. Et en plus, Jésus semble aller un petit peu plus loin et ils ont continué, ils ont entré dans la maison où Jésus était. Et ça dit, ils s'approchèrent de lui. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous vivons des situations très difficiles, lorsque les épreuves sont devant nous, lorsqu'on a de la difficulté dans notre couple, lorsqu'on a une mauvaise nouvelle que notre fils a fait un accident, ou notre fille est en catastrophe, ou quelqu'un est rentré à l'hôpital, ou un cancer a été déclaré, une maladie qui va nous dépasser, des épreuves qui arrivent dans nos vies, voici la clé, ça dit, ils s'approchèrent de Jésus. Et ça, c'est très important. Nous devons toujours nous approcher de Jésus. Ça décrit la condition de notre cœur. Ça dit, ils s'approchèrent de lui. Et lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, Jésus va leur dire, écoutez bien, c'est surprenant, il leur dit, croyez-vous que je peux faire cela? Est-ce que vous croyez? C'est-à-dire, Jésus dit aux aveugles, est-ce que vous croyez que je peux vous ouvrir les yeux? Est-ce que vous croyez que Jésus peut intervenir dans votre situation, peut guérir le cancer, peut guérir toute maladie, comme il est dit dans la parole de Dieu, peut délivrer, il est dit dans la parole de Dieu, peut restaurer, peut amener la consolation dans votre situation, peut remplir votre cœur de la paix de Dieu. Est-ce que vous croyez? Et ces deux personnes ont dit, oui Seigneur, et lui répondirent-ils.
La réponse a été immédiate. Jésus a dit, est-ce que vous croyez? Et ils ont dit, oui, Seigneur, en quoi? Oui, Seigneur. Parce que la question était très spéciale parce que Jésus savait que ces deux personnes étaient aveugles. Jésus aurait pu dire immédiatement, je vous guéris, soyez guéris et puis voyez. Mais Jésus a dit, est-ce que vous croyez? Et la réponse était, oui, nous croyons. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux placer ta foi en Dieu? Est-ce que tu veux placer ta foi en Dieu? Dieu place ta confiance en l'Éternel Dieu et il agira en ta faveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme il a fait pour ces deux personnes aveugles. Alors, ça dit, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi et leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Finalement, ces deux aveugles ont reçu leur guérison. Ils ont rencontré des obstacles, ils ont passé par-dessus les obstacles, ils ont continué à croire malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré les épreuves. Ils ont gardé leur foi dans le Seigneur. Et nous devons garder notre foi dans le Seigneur. La parole de Dieu dit que le Seigneur guérit encore aujourd'hui et il veut te guérir maintenant. La parole de Dieu dit que le Seigneur sauve encore aujourd'hui et il veut te sauver maintenant. Le Seigneur dit dans la parole qu'il peut intervenir, qu'il peut bénir ton foyer, enlever l'angoisse dans ton âme. Lorsque quelqu'un fait des crises d'angoisse, le Seigneur peut te guérir maintenant au nom de Jésus. Crois-tu cela? La parole de Dieu dit, mettons notre confiance dans l'Éternel, dans ses promesses, et Dieu va agir. Je vais prier maintenant. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ce jeune homme. Je prie pour cette femme, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ce couple. Au nom de Jésus, je te demande d'intervenir. Je te demande, Seigneur, de secourir. Je te demande, Seigneur, de bénir ce foyer. Je prie pour ceux et celles, Seigneur, qui ont besoin de guérison. Seigneur, que ce soit une guérison pour le cancer. Guéris au nom de Jésus. Seigneur, guéris les cœurs qui sont brisés. Seigneur, guéris ceux qui ont besoin de guérison au niveau du système émotif, au niveau du système défensif en eux, Seigneur. Au nom de Jésus, interviens. Guéris, Seigneur, que ta bénédiction soit versée sur chaque personne qui entend le son de ma voix. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.